Hello, bonjour à toutes et à tous, c'est mon grand retour aujourd'hui. Alors, pour commencer, je voulais m'excuser pour cette petite absence. Donc, c'est vrai que pendant un mois, j'ai pas fait de vidéo. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait le bilan du mois de septembre et le remplissage d'octobre en même temps. Je l'ai tourné et en fait, c'était une vidéo qui était très longue et le montage allait être très très long aussi. En fait, j'en avais marre. C'était vraiment trop chronophage. En fait, je faisais des vidéos de... Je tournais pendant presque 1 heure. Et après, j'avais plus de 2 heures de montage. Parce qu'en fait, je tournais le soir très tard. Et en fait, avec la fatigue, je faisais que me reprendre. Tout le temps, je mangeais des mots. J'avais des gros temps de pause parce que je réfléchissais. Donc, en fait, j'avais vraiment peur de faire le montage. Je repoussais tout le temps l'échéance et au bout d'un moment je me suis dit bon, ça a pas de sens de faire cette vidéo, de la sortir en milieu de mois. Donc après j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit je vais faire une petite pause, me reconcentrer sur moi. J'ai beaucoup réfléchi. Je voulais pas arrêter, mais j'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour faire du sport, etc. pour me retrouver, vu qu'en septembre, depuis que ma fille est rentrée à l'école, vraiment, j'étais un petit peu dans un temps de latence. Donc voilà, du coup je suis de retour avec mon budget du mois de novembre. Je vous dirai vite fait ce qui s'est passé fin octobre. Il y a eu pas mal d'économies. Mais voilà, du coup je voulais pas ressortir la vidéo, je trouvais que ça avait pas de sens. Je vais essayer de revenir avec beaucoup moins de montage. Donc ça signifie qu'il faut que je tourne mes vidéos au maximum le matin pendant la sieste de mon fils. Donc c'est un petit peu d'organisation, il faut que mon mari parte avec ma fille quelque part, etc. Mais bon, c'est pas grave, pour moi c'est vraiment indispensable parce que je peux pas tourner pendant 1 heure et en plus faire plus de 2 heures de montage pour couper justement toutes ces fautes. Donc voilà. Allez, du coup c'est parti pour mon budget du mois de novembre 2024. Donc je me représente, c'est le rituel. Je m'appelle Leïla, je suis infirmière, j'ai 26 ans, je suis mariée. On a 2 enfants qui ont 10 mois et 2 ans et demi. On a un chat et un chien. On est propriétaire d'une petite maison dans le sud de la France, à 1 heure de Toulouse. On a une maison qui est chauffée au gaz. On a des capteurs solaires aussi pour l'eau de la chaudière. On a une voiture électrique et une voiture qui est à nous. Donc la voiture électrique, on l'a en location longue durée. Donc c'est le leasing social dont on a bénéficié. Du coup, c'est pour ça qu'on a augmenté notre forfait d'électricité. Mais du coup, ça nous fait quand même pas mal d'économies en carburant. Et je crois que c'est à peu près tout pour la présentation. Je suis à temps partiel, donc à 60%. Je complète avec un jour d'intérim dans le mois. Et mon mari, lui, est papa au foyer. Il a commencé une formation, donc il n'est pas plus vraiment que papa au foyer. Il a commencé une formation et il reprendra le travail en juin 2025. Il s'était arrêté pour pouvoir s'occuper des enfants parce qu'on avait eu des problèmes de mode de garde et qu'il n'était plus épanoui dans son travail. Allez, c'est parti. Du coup, pour notre budget, donc pour le mois de novembre 2024, j'ai déjà tout préparé pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, notre budget ce mois-ci se fera sur 3 000 euros. D'habitude, on fait toujours sur 2 950. Et là, on a décidé, vu qu'on a réussi quand même à pas mal épargner pendant un an, on arrive vers la fin de l'année. Et du coup, on a décidé de faire notre budget désormais sur 3 000 euros. On verra à la fin de l'année, c'est vrai que ça peut faire 600 euros d'économie, 50 euros de moins chaque mois. On verra, mais on pense que pour l'instant, c'est mieux en fonction de nos besoins. On a réussi à bien tenir notre budget pendant presque un an déjà. Donc, on fait la méthode des enveloppes depuis janvier 2024. Donc voilà, maintenant on s'octroie 50 euros de plus. Donc notre budget, c'est 3 000 euros pour le budget familial. Et ensuite, mon mari et moi, nous avons 200 euros chacun dont on dispose comme on veut. Moi, je fais le système des enveloppes de mon côté. Mon mari, il a un fonctionnement un petit peu plus spécial. Il a juste 2 enveloppes, lui. Une enveloppe cadeau pour faire des cadeaux à ses proches et une enveloppe pour du coup la création de son entreprise. Et en soi, après, il gère avec son compte, etc. Donc nous, pour les comptes, on a notre compte avec le crédit de la maison qui est chez le Crédit Agricole, nos comptes perso qui sont chez Boursorama, banque gratuite, vraiment super avantageux. Et ensuite, on gère des enveloppes en physique dans un classeur et les enveloppes virtuelles sur l'application Sumeria. Donc c'est une banque aussi. Du coup, ce dont on se sert le plus vraiment, c'est Sumeria. Le Crédit Agricole, c'est uniquement pour nos prélèvements. Et c'est tout.
Et après, chacun de notre côté, bourse aux banques. Et moi et mon mari aussi, on a aussi un compte Hello Bank. Donc mon mari, en début de mois, il se verse sur son compte Hello Bank ce qui va lui servir pour aller chez le coiffeur, vu qu'il doit y aller tous les mois. Et moi, je me verse sur mon compte Hello Bank ce dont je me sers pour faire mes achats en carte bancaire. Donc voilà, c'est vrai qu'on a pas mal de banques, mais vraiment, ça nous aide beaucoup à gérer notre budget. C'est parti. Donc, pour le crédit de notre maison, donc on est propriétaire d'une petite maison de 90 mètres carrés avec un garage, un petit jardin de 200-300 mètres carrés. Donc voilà, notre maison c'est 670 €. L'assurance du crédit 56 €. On espère la renégocier quand on retravaillera tous les deux à temps plein. On sait qu'on pourrait presque la diviser par deux, mais pour ça, voilà, il faut pas avoir d'arrêt, il faut travailler à temps plein. Enfin, il y a vraiment plein de conditions qui doivent être réunies pour signer le contrat au moment T. Donc voilà. L'assurance de notre maison 26 €, on est chez la MACSF. Le gaz 34 €, donc c'est pour nos chauffages. L'électricité, donc c'est 75 € pour la maison et 50 € pour la voiture. La banque 30 €, donc je crois que c'est ce mois-ci, on a résilié une assurance protection juridique. Donc on aura peut-être moins, mais sinon c'est 30 €. Donc la tenue de compte c'est 6,70 € je crois. L'assurance protection juridique et une assurance décès. Pour la télé, c'est 35 €. Donc la télé, c'est Netflix, Canal et le cloud. Enfin, c'est pas la télé, le cloud, mais bon, on a 2 Tera de stockage, donc c'est 10 €. En parlant de télé, du coup, on a décidé avec mon mari de vendre notre télé parce que vraiment, on s'en sert jamais. Elle est immense, c'est une 65 pouces. Et vraiment, depuis que ma fille est née, on s'en servait déjà beaucoup moins. On regardait la télé une fois par semaine. Et là, depuis que mon fils est né, on l'a allumé vraiment 2 ou 3 fois en 10 mois. Donc là, vraiment, on s'est dit, ça prend de la place. On a envie d'épurer un petit peu, voilà. Vu qu'on a une petite pièce de vie, elle fait 35 mètres carrés, je crois, entre la cuisine et le salon, la salle à manger. Donc voilà, on a décidé de vendre la télé. Sur le bon point du coup. Pour les assurances de nos voitures, en tout, il y en a pour 97 €. Le LLD de notre voiture, donc c'est notre voiture électrique en leasing pendant 3 ans, donc c'est 155 € par mois. La mutuelle, il y a une grosse partie qui est prise par mon entreprise, enfin une grosse partie. En tout, c'est 120 € et du coup, il reste 77 € à notre charge pour toute la famille. L'assurance de vie des enfants, 60 €. Donc l'assurance vie des enfants, ils ont 25 € chacun et ensuite c'est des frais. Ça fait râler de payer des frais. On verra si on peut le changer plus tard. Parce que du coup ça nous fait 10 € de frais pour 25 € chacun. À leurs 18 ans, ça leur fera à peu près 5000 €. La crèche, ce mois-ci, on en aura pour 225 €. Donc mon petit est gardé à la crèche 2 jours par semaine et ma grande 1 jour par semaine. Elle va à l'école lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi, c'est la crèche. Pour la scolarité, 290 €. Donc, on a choisi pour nos enfants une école à pédagogie alternative. Donc, il y a les écoles publiques, il y a les écoles privées et il y a les écoles hors contrat avec l'éducation nationale. Donc, c'est-à-dire qu'ils reçoivent aucune subvention de l'éducation nationale. Donc, en fait, c'est uniquement les parents qui financent le fonctionnement de l'école, que ce soit les salaires, le matériel, les charges, l'électricité, tout ça. Donc voilà, c'est 6 000 € l'année. Du coup, on met un petit peu chaque mois de côté et ensuite, avec d'autres remplissages un peu plus exceptionnels, on arrive à compléter. Donc, l'objectif, c'est 6 000 € pour... on va payer la totalité en juin 2025. Sinon, on peut aussi le payer au mois. C'est 500 € mais sur 12 mois. Donc, de août, je crois, à août d'après. Donc voilà, 290 € ce mois-ci, on va mettre de côté. Ces 290 €, ils sont possibles parce qu'on a réduit les frais de crèche depuis que ma fille est rentrée à l'école, parce qu'on a réduit avant, on avait un crédit voiture qui était de presque 400 €, donc là, on est passé à 155. Et aussi, on a vraiment beaucoup réduit nos frais de carburant depuis qu'on utilise l'électricité. Avant, on payait 150 € de carburant pour cette voiture. Et maintenant, avec 50 € d'électricité, on est vraiment au plus haut de ce qu'ils nous conseillent en gros de payer. Nous on est chez Total Direct Energy et ils nous conseillent entre, donc là ça fait 125, ils nous conseillent entre je crois 110 et 125 maximum et nous on a pris le maximum, c'est 125, mais au réel je pense qu'on aura une régule en notre faveur, on préfère rester comme ça. Donc pour l'eau, c'est 2 fois par an. Du coup, on met 20 € par mois de côté et les frais de copro, 15 € par mois. On est dans une petite copropriété, donc on est 6 maisons mitoyennes.
Et pour cela, on doit payer des frais de copro pour un local poubelle qui est au bout de la rue et qui ne nous appartient même pas. Bon bref, c'est un autre débat. Donc pour ce qui sera prélevé sur le compte joint, c'est ici. Pour nos charges variables ce mois-ci. Donc, l'alimentation, nous, c'est 70 € par semaine. Ce mois-ci, on sera sur 4 semaines. L'alimentation pour la semaine 5, on met 30 € par mois. Et la prochaine semaine 5 sera, je crois, en janvier. Donc, voilà. Pour les promos ou extras, on met 10 €. Pour le pain, quelque chose de très important chez nous, 30 € par mois. Pour la santé, ce sera 10 €. Là, les enfants commencent à être un petit peu malades. Donc, vraiment, le minimum, c'est 10 €. Il les faut. Hygiène, 20 €. Donc, nous, on n'achète que des cosmétiques solides. Un savon, ça vaut presque 10 €. Donc, 20 €, on peut acheter à peu près 2 produits d'hygiène, sachant qu'on a toujours... mon entreprise, chaque fin d'année, offre 180 € en carte cadeau chez Leclerc. Donc, ça comporte la parapharmacie, l'espace culturel et le Leclerc. Et du coup, on les garde exclusivement pour la parapharmacie. Si on a des choses à acheter, comme ça, on l'a pour toute l'année. Pour le carburant, 80 €, donc c'est pour notre deuxième voiture. C'est une petite voiture, on s'en sert très peu, on préfère la voiture électrique, vu que le carburant est beaucoup moins cher, donc 80 € par mois, ça suffit. Pour l'école, on va mettre 20 € de côté. Alors j'ai eu une bonne et mauvaise surprise. En fait, je suis allée à la réunion des parents d'élèves, de l'association des parents d'élèves de l'école. J'ai bien fait d'y aller, on n'était vraiment pas beaucoup de parents, je pensais qu'on allait tous y être, non, on était très très peu. Et en fait, ils nous ont expliqué qu'on allait avoir vraiment beaucoup de frais. Donc l'association des parents d'élèves, ça finance toutes les sorties de l'école. Sachant que c'est une école payante, ils comptent sur l'association des parents d'élèves en fait pour pouvoir financer des sorties, pour pas que les parents aient à débourser encore de l'argent. Donc ils nous ont présenté les sorties qu'ils avaient fait l'année dernière et les actions qu'ils avaient fait l'année dernière et qu'ils allaient reconduire cette année. Donc il y a la vente de sapins pour Noël. Donc perso, moi j'ai un super sapin artificiel qui va me durer des années, que j'ai acheté assez cher. Donc déjà, on va falloir vendre des vrais sapins. Donc il y en a 2 par famille à vendre. Je crois que c'est un peu plus de 30 €. Donc il va falloir déjà que je trouve 2 personnes à qui vendre des sapins. Sachant que on a très peu de familles sur place. La seule personne de notre famille sur place qui a, c'est ma mère. Et que ma mère ne fête pas Noël. Donc voilà. Et ensuite... voilà, on connaît très peu de personnes. Nos amis, ils ont pour la plupart des sapins artificiels aussi, donc je sais pas à qui est-ce qu'on va vendre ces 2 sapins. Mais du coup, c'est 2 sapins par famille, obligatoires à vendre. Ensuite, pour Noël, il y a des chocolats de Noël à vendre. Bon, c'est une très bonne marque, c'est un chocolatier artisanal, une petite entreprise. Donc je trouve que c'est important de valoriser ça, mais du coup, il y a des chocolats à vendre. Donc je pense qu'on en achètera nous-mêmes pour en offrir quelques-uns à Noël pour ma belle famille. Mais bon, c'est des chocolats qui sont assez chers, donc c'était pas prévu de base, donc on va pas en prendre trop non plus. Et ensuite, il y a des tickets de tombola à vendre. C'est 50 tickets de tombola par famille à vendre. Donc, par enfant, pardon. Même pas par famille, par enfant. Donc 50 tickets de tombola à 2 €. Donc il faut vendre 100 € de tickets de tombola. Donc sachant que on connaît peu de monde, bon, il y avait plein de parents qui avaient l'air de dire « Mais si, c'est super facile, il suffit d'aller toquer chez tous les voisins ». J'avoue, je suis un peu timide, donc je me vois pas trop aller toquer chez les gens pour demander. Mais bon, de toute façon, j'aurais pas le choix. Ils ont laissé sous-entendre que les parents qui vendaient pas les tickets, c'était vraiment des personnes qui faisaient pas d'efforts, etc. Et que c'était vraiment important pour les sorties des enfants, ça je comprends. Mais 50 tickets de tombola, je trouve ça énorme à vendre. Donc en fait, ils nous ont dit, donc là, on est fin octobre, on est le 30 octobre je crois. On n'a toujours pas, heureusement que je suis allée à la réunion parce qu'on n'a toujours pas eu d'informations concernant ça en dehors de cette réunion. Je vous raconte pas ma tête si on m'avait annoncé comme ça avec un petit papier dans le sac d'école qu'il y avait tout ça à dépenser. Donc en fait, j'imagine qu'il y a au moins 150 € qui vont partir. Donc les tickets de tombola, j'espère pas devoir les acheter, j'espère pouvoir les vendre. C'est quand même des beaux lots, mais bon... Voilà, donc mon objectif c'est de mettre dans le fonds école, donc d'arriver à 100 € et de le maintenir à 100 € pour même la rentrée scolaire, etc. J'aurais pas du coup approvisionné, mais du coup j'ai intérêt vraiment de mettre beaucoup d'argent dedans. Donc là, école, on était à... attendez. Je vais vérifier avec vous.
on était donc à 70 €. Donc on n'est pas loin des 100 € et j'espère ne pas trop dépenser pour ça. Au pire, je me dis je pourrais prendre avec l'enveloppe des fêtes pour prendre un petit peu de chocolat de Noël. Je sais pas trop encore comment on va s'organiser, mais bon. Donc voilà, l'école, vraiment, c'est important. Pour couches et lait, donc 50 € par mois, j'ai 2 enfants. Donc ma grande est propre, mais quelques couches la nuit encore. De temps en temps, ça dépend. Et le lait, aucun de mes enfants ne prend de lait vu que mon petit, je l'allaite. Et ma grande ne prend plus de lait, mais c'est plus pour, par exemple, s'il y a des compotes à acheter, enfin des trucs un peu spécifiques aux enfants. En magasin bio la plupart du temps. Donc voilà, donc ça c'est mes enveloppes en physique, donc ce que je vais devoir retirer. Pour mes enveloppes virtuelles, donc il y a alimentation spécifique, c'est un complément qu'on fait en magasin bio et pour acheter des simili-carnets, parce que nous on est végétariens. Donc 40 € par mois. Pour les animaux, 90 €, donc mon chien prend un paquet de croquettes qui vaut presque 70 € par mois. Et mon chat, on lui prend un paquet de croquettes qui coûte 20 €, mais c'est pas tous les mois, c'est tous les 2-3 mois et je pense que ce sera ce mois-ci. Donc voilà, et il y a aussi la litière à lui acheter, mais en fait les mois où on lui achète pas de croquettes, on lui achète la litière, etc. Donc la moyenne c'est 90 €. Pour ce qui est du divers, donc c'est Amazon, Action, Ikea, Leroy Merlin, tout et rien, 30 €. Pour les enfants, 150 € par mois, c'est tous les mois 150 €. Pour les imprévus, 50 € dans le mois aussi, on ne sait jamais. Donc voilà, ça c'est mes enveloppes virtuelles. Pour ce qui est des enfants, je vais vous faire un petit détail en plus. Donc voilà, pour les enfants, comment est-ce que je répartis leur argent pour ce mois-ci? En fait, c'est des enveloppes virtuelles et de l'espèce, ça dépend. Donc pour les enveloppes virtuelles, je mets pour un enfant 20 €, pour l'autre enfant 20 €. Ensuite, en espèces, je prends 30 €. C'est surtout pour aller dans les vides-greniers et faire aussi des sorties. Par exemple, là c'est les vacances, on est allé à la ferme, ou on peut aller dans des parcs indoor vraiment quand il fait pas beau et qu'ils ont besoin de se dépenser. Donc voilà, 30 € en espèces. Donc ça, c'est vraiment pour leur argent du mois. Et ensuite, pour ce qui est des fonds, donc des enveloppes où on va stocker de l'argent. Donc pour le fonds solde, 10 €. Pour le fonds chaussures, 30 €. Il va falloir leur acheter des chaussures. Ce mois-ci, j'attends le Black Friday. Je veux leur acheter des chaussons chauds pour ma grande parce qu'elle en a que des petits chaussons d'été, on va dire. Des chaussures pour ma grande et des chaussons pour mon petit. Donc voilà, du coup, ça vaut quand même assez cher les chaussures souples et de bonne qualité. Donc il faut au moins ça. 20 € pour la scolarité, donc dans le défi des 10 €. Donc ce sera pour l'année scolaire 2025-2026. Donc ça, c'est en espèces. Et 20 € dans le fond pour acheter un siège auto. Donc voilà pour ça. Comment sont répartis les 150 €? Hop, on revient ici. Donc, tout ça. J'ai pas les calculs exacts sous les yeux, mais je peux vous assurer que tout ça, ça fait une somme et qu'une fois qu'on aura tout ajouté, ça fera 3000 €. Je l'ai refait au propre, mais j'ai pas mis les totaux, donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Donc pour ce qui est tous nos fonds, donc tout ça, c'est géré uniquement sur l'application Sumeria chez nous et les épargnes aussi. Donc péage parking, on a fait une sortie là. Du coup, on se retrouve qu'à 1,40 €. On était un peu plus quand j'ai fait mon budget, mais c'est pas grave. Avec ce qu'il nous reste à la fin du mois d'octobre, je le remplirai. Donc, ensuite, il me reste 3 €. En fait, une fois que j'avais tout déduit, il me restait vraiment, vous voyez, 3 € tout seul. Donc, je l'ai mis dans recharge pour la voiture électrique. Donc là, actuellement, on a 2,66 € quand on s'arrête pour recharger la voiture. En décembre, on va chez ma belle famille à Bayonne avec la voiture électrique et du coup, il nous faudra pas mal d'argent dans cette enveloppe. Donc voilà. Pour les fêtes. Donc j'ai décidé, en augmentant le budget à 3000 € de provisionner chaque mois. Donc il faudrait que je refasse un petit peu mon tableau. Donc tous les mois, on rajoutera en plus de l'eau, des frais de copro, on mettra 30 € dans les fêtes, 20 € dans les anniversaires, 50 € dans l'assainissement. Bon là 50 € je l'ai un petit peu boosté parce que c'est en janvier et qu'il y en a vraiment besoin, je ne l'avais pas provisionné. 20 € dans le sport des enfants pour septembre prochain et 15 € dans la taxe poubelle. 6 € aussi dans Amazon. Donc en fait tout ça, ça devrait être ici. Mais si vous voulez, mon tableau n'est pas à jour. Donc voilà, je l'ai rajouté comme ça. Ça, c'est les frais annuels. Mais quand j'ai établi mon budget, je l'ai compté comme
à peu près les charges fixes, vu que c'est des choses qui vont revenir tous les mois. Pour ma première année d'enveloppe, en fait, vu qu'on partait de zéro, on a préféré mettre avec les économies du mois pour remplir ces enveloppes-là. Maintenant que on a assez et qu'on a appris à gérer notre budget, on sait que ça peut rentrer dans notre budget initial, donc on va provisionner tous les mois pour les anniversaires, pour les fêtes de fin d'année, pour la taxe poubelle, pour Amazon et pour le sport des enfants. Donc voilà, la première année c'est vraiment les priorités, et à partir de la deuxième année, je dirais, on peut commencer à provisionner chaque mois, à avoir un petit peu de marge, et du coup voilà comment on a décidé de s'organiser, déjà dès la fin d'année. Donc du coup, ce que je vous ai dit, 30 € d'en fête, 20 d'anniversaire. L'assainissement, en fait, c'est quelque chose que j'avais oublié de... c'est une enveloppe que j'avais oublié de créer. Donc on l'a pas provisionné toute l'année. Du coup, ça arrive en janvier, ça arrive vite. Donc là, j'ai préféré mettre 50 € pour faire un gros boost. Et ensuite, tous les mois, on met aussi 50 € dans la fin du LLD parce que du coup, quand c'est une voiture en leasing, ça veut dire qu'on doit la rendre à la fin sans égratignure, tout ça. Donc... si on fait des kilomètres supplémentaires aussi, et je pense qu'on en fera, du coup on met 50 € par mois. Vous voyez, on était déjà à 150 €, donc là on sera déjà à 200 €. On va mettre 50 € par mois pendant 3 ans pour avoir une petite marge de sécurité à la fin. Et il vaut mieux parce que je l'ai déjà pigné. Je vous dis, j'ai déjà pris un trottoir, une voiture, bon bref. Rien de très gros, mais c'est quand même, voilà, il faudra la remettre à neuf. Donc voilà, ça c'est où en sont mes fonds quand j'ai fait mon budget. À peu près. Donc dans les enveloppes supplémentaires, il y a... Mon mari a voulu acheter un attelage pour notre voiture. Ça valait vachement le coup. C'était un attelage d'occasion mais qui était neuf. Je crois que c'était d'une personne qui est décédée malheureusement. Du coup ça vaut 300 € un attelage. Donc il en a trouvé un à 90. Mon mari fait beaucoup de vélo et on avait qu'un porte-vélo qui se mettait à la boule d'attelage. Et depuis qu'on a changé de voiture, on n'avait plus d'attelage. Donc voilà. Du coup ces 90 € là, on les a pris. Et on va les rendre avec tous nos gains. Donc c'est vrai que tous les mois on fait beaucoup de ventes Vinted. On essaie de mettre régulièrement des choses sur le bon coin. J'aimerais peut-être ce mois-ci faire un vide-grenier. Donc voilà comment on va le rembourser. Les bébés nageurs, pareil, c'est quelque chose qu'on avait oublié de provisionner toute l'année, le sport des enfants. Donc on a payé 200 €. Et du coup, on espère le rendre avec les gains. Avec les gains slash, mamie, la grand-mère de mon mari, fait une enveloppe pour Noël. Et je pense que cet argent ira ici aussi, vu que c'est de l'argent qui va pour les enfants. Et que les bébés nageurs, c'est quand même un beau cadeau. Ils adorent y aller, donc c'est tous les samedis matins. Pendant 30 minutes. Et c'est dans notre piscine, en fait, est privatisée, chauffée. Et il y a des jeux absolument partout pour tous les âges. Et donc voilà, ils se régalent. Donc je pense que c'est un beau cadeau, les bébés nageurs. Donc je pense qu'on tapera peut-être dans Noël. Je suis pas sûre, mais possiblement. Le siège auto, donc c'est un de nos objectifs quand même. En fait, j'étais persuadée. Donc là actuellement on a 4 sièges auto, dont le cosy. Donc en fait il va nous falloir acheter un siège auto, mais de tout petit encore, pour remplacer le cosy, parce que mon fils est vraiment très grand et du coup il fait presque la taille de ma fille alors qu'ils ont 1 an et demi d'écart. Du coup il va falloir acheter un siège auto. Donc moi je pensais que c'était un siège auto à 100-200 €. Pas du tout, il coûte 500 €. Et là on est qu'à 30, donc il va falloir passer la seconde de ce côté là aussi. Donc pareil, tout ça c'est ce que j'espère remplir avec les gains. Et siège auto aussi, il va falloir que j'en mette un petit peu. Et la machine, c'est parce que on pense que notre machine à laver va bientôt nous lâcher. L'objectif c'est 600 €. C'est un petit défi que j'ai ici. Enfin c'est un défi, un tracker que j'ai ici. Donc actuellement on a 50 €. Donc voilà, la machine à laver aussi. Je pense qu'on va pouvoir mettre de l'eau, elle fuit. Donc Mélissa Risset de budget m'a dit essaie de la réparer, mais moi j'ai aucune idée de comment ça se répare. Mon mari peut-être, et encore, à chaque fois qu'il entreprend des grandes réparations, là notre sèche-linge nous a lâché, il entreprend des grandes réparations et tout, mais en fait il les finit jamais. Il laisse les machines ouvertes avec tout le matériel. Donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais c'est sûr que j'aimerais dans l'idéal la réparer plutôt que d'en acheter une autre. Mais à voir. Vu que c'était une premier prix qu'on avait acheté chez Conforama et qui a déjà 6 ans, je crois. Après, elle a une petite contenance, je crois que c'est 5 kilos.
Et ça vraiment c'est un petit peu gênant. Nous on fait au moins une machine par jour avec les enfants, vraiment ils salissent vite les habits. Je veux dire, tous les jours on est obligé de les changer intégralement. Moi je garde mes pantalons plusieurs jours. Les t-shirts, non, je les change tous les jours parce que je transpire beaucoup. Mais sinon les pantalons j'essaie de les garder plusieurs jours. Les pulls aussi, les pulls ou les gilets, des fois j'essaie. Mais les enfants vraiment, le débit de vêtements, de bavoirs, de linge, de tout, fait que une petite machine c'est un petit peu compliqué. Et pour le sèche-linge, juste je reviens dessus. Donc on a cassé notre sèche-linge, donc c'est un sèche-linge dont on avait hérité d'une personne de ma belle famille qui nous l'a offert, enfin qui nous l'a donné parce que ça ne servait pas. Et donc c'est un sèche-linge assez ancien. Pendant un moment on l'a stocké, on s'en est jamais servi parce que quand même on habite dans le sud et qu'il fait beau et etc. Sauf que là vraiment avec le débit de machine qu'on a, les jours où il pleut, où il fait humide, c'est très compliqué de faire sécher le linge. Donc on a deux étendoirs, un étendoir mobile en bas qu'on met donc devant la baie vitrée ou qu'on sort quand il fait beau, et un étendoir fixé au mur à l'étage. Et quand les deux étendoirs sont pleins et que le linge ne sèche pas pendant un jour, 2 jours, qu'il est encore humide, ben là vraiment c'est pas possible quoi. Donc c'est vraiment rare qu'on l'utilise, mais on l'utilisait quand même de temps en temps. Et là, ben, il nous a lâché, donc on risque de faire l'hiver sans. Et par contre, c'est pas du tout un besoin. On n'en rachètera pas si vraiment mon mari n'arrive pas à le réparer. Je pense que s'il n'arrive pas à le réparer, on le donnera à Emmaüs. Peut-être que eux réussiront à le réparer. Donc voilà pour le budget de ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais pas si c'était complet, j'ai essayé d'un peu abréger. Vu que j'avais déjà mis les mots en temps, n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils pour moi ou si vous avez des remarques, des réflexions, des questions. C'est avec plaisir. Là, je vais enchaîner du coup avec le... Donc là, je viens de recevoir ma paye hier. Je vais enchaîner avec le bilan du mois d'octobre. Donc c'est un petit bilan ce mois-ci, c'est pas grave. Je vais remplir du coup nos enveloppes prioritaires qui seront péage et parking, parce qu'avec 1,40 €, clairement on peut même pas aller à Toulouse. Toulouse c'est 1,70 € le péage aller, 1,70 € le péage retour. La recharge de la voiture électrique aussi. Ce qui est fête et anniversaire, normalement on sera bon pour la fin de l'année. Donc je sais pas si je vous avais montré, oui. Mon tracker, donc de l'avancée. Hop, il est juste ici. J'ai oublié de le remplir. Donc mon tracker de l'avancée des fonds. Donc ça c'est un petit peu un brouillon. Donc jusqu'à fin 2025, voilà ce qu'il me faut. Donc pour Noël, on peut rajouter du coup 30 €. Donc, oups, 1, 2, 3. Du coup, il nous restera seulement 10 € à mettre. J'ai fait ce tracker parce qu'en fait, j'ai commencé déjà un peu ces achats de Noël. Et vu que je sais que mon objectif, c'est 300 €, mon enveloppe est plus exactement bonne. Vous voyez, mon enveloppe, il me reste 224. Donc, je pourrais tenter de me dire, il me faut jusqu'à 300, mais non. Il me faudra seulement 10 € de plus. Donc, je pense que là, je vais les mettre au bilan du mois d'octobre. Les 10 €, je les aurai, c'est sûr. Et je compte vraiment acheter la majorité des cadeaux pour le Black Friday. Là, je vais essayer de faire 0 dépense pendant 10 jours pour vraiment atteindre le Black Friday pour tout ce dont on a besoin. Là, je voulais acheter les chaussures pour ma fille. Donc, sur le site Petit Pas de Géant, il suffit de mesurer les pieds des enfants. On pose le pied des enfants sur une feuille et ça nous dit exactement les mesures de chaque pointure au centimètre près. Et donc là elle arrive vraiment en fin de pointure, du coup il lui en faut d'autres, mais j'attends 10 jours, j'imagine que son pied ne va pas grandir pendant 10 jours, et dans 10 jours je lui achèterai donc les chaussures et je vais acheter aussi le maximum de cadeaux. Pour les cadeaux de Noël, j'ai acheté, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram je partage vraiment quotidiennement des petites choses. Donc je voulais, donc nous c'est 50 € par enfant pour Noël. Je voulais acheter la Toonie box là, Toonie comme ça. Donc c'est une boîte musicale pour les enfants. Il suffit de mettre une figurine dessus et ça chante la chanson de la figurine, ça raconte l'histoire de la figurine, etc. Vu que nous, nos enfants sont 0 écran, du coup voilà, c'est quelque chose d'assez sympa pour prendre le relais. Des fois les histoires ils ont pas envie et ma fille est vraiment à fond dans les chansons. Maman tu peux mettre la musique de un tel, maman tu peux mettre la musique de un tel, bon bref. Donc voilà.
Ça vaut 90 €, sachant que le budget par enfant c'est 50 €. Au début, je me suis dit, je vais prendre ça pour les deux. Finalement, mon fils va avoir 1 an seulement. Je suis pas sûre que ce soit un grand intérêt pour lui, même s'il a déjà tout en soi, vu qu'il a tous les jouets de sa sœur. Mais donc, du coup, en fait, je l'ai trouvé sur Vinted à 30 €. Donc, du coup, c'est nickel. Ce sera le cadeau pour ma fille. Il me reste quand même, donc avec les frais, etc., j'en ai pour 35 €. Il me reste quand même 15 € pour lui faire encore un autre cadeau. Je pense que je vais lui prendre des choses. Elle est fan des poupons. Vraiment, ses bébés, elle s'en occupe beaucoup. Donc, je pense que je vais lui prendre sur Verbaudet. L'année dernière, sur Verbaudet, il y avait, pareil, juste un peu pendant le Black Friday, je crois. C'est 2 achats, moins 20%, 3 achats, enfin 3 articles, moins 30, 4 et 5. Donc, en fait, j'avais pris 5 articles pour moins 50. Donc, j'avais pris un cadeau pour mon filleul, un cadeau pour la fille du meilleur ami de mon mari, et j'avais pris un cadeau pour mon fils, un cadeau pour ma fille, et je crois qu'un autre cadeau pour ma fille. Donc en fait j'avais eu moins 50, ça vaut vraiment le coup. Du coup voilà, on essaie de tout noter, les cadeaux pour les neveux et nièces, tout, et pendant le Black Friday on espère tout acheter. Donc voilà. Ensuite pour les anniversaires, j'ai dit que j'avais acheté 20 €. Donc là, on arrive à l'objectif qui est 100 € pour l'anniversaire de mon fils en début décembre et 30 € pour mon repas d'anniversaire. Clairement, mon anniversaire, c'est le 17 décembre. Donc, juste avant Noël, les fêtes, etc., je sais pas si on va faire un repas de foufou parce que sachant qu'on va s'en mettre déjà plein la panse pendant 10 jours après. Donc, je sais pas, mais au moins, les 130 €, on les a. Pour l'assainissement, j'ai dit qu'on rajoutait 50. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, donc on arrive à 100 €. Du coup, il nous reste quand même 150 € pour fin décembre. C'est en début janvier, l'assainissement. Donc, vu que toutes ces enveloppes-là seront clôturées pour la fin du mois de novembre, presque toutes les économies de fin novembre iront ici, je pense. Pour les soldes fin décembre, on a rajouté... Ah, en fait, c'était juste derrière. Pour les soldes, on a rajouté 10 €. Donc, on est seulement à 50 pour du coup c'est les soldes en janvier. Je sais pas de quel team je serai cette année. Des fois je suis team début de solde parce qu'il y a des choses qui valent le coup et des jolies choses, enfin ça vaut pas vraiment le coup mais c'est plus des jolies choses on va dire, donc c'est les soldes uniquement pour les enfants. Et des fois je suis team fin de solde où vraiment ça vaut beaucoup le coup, mais du coup c'est des choses un petit peu plus originales. Donc voilà, moi je suis team maman colorée, mes enfants s'habillent vraiment de toutes les couleurs. Donc ça me dérange pas de prendre des choses colorées, mais il faut qu'il y ait un minimum quand même d'accord, quoi. Donc voilà. Et ensuite on enchaînera, donc une fois qu'on aura passé l'assainissement et les soldes en janvier, on enchaînera sur le jardin en mars et ensuite les anniversaires. Donc ma fille c'est en mars 100 € et ensuite il y aura mon mari 30 € en avril. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc c'est un petit brouillon, pas vraiment à jour, mais voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Je m'excuse encore de cette absence un petit peu longue. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Là-bas je partage vraiment et j'adore parler. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus ergonomique pour discuter avec les gens. Donc voilà, et d'ailleurs j'ai une story permanente budget, donc si vous venez de la team budget, vous me dites et je vous ajoute à cette story permanente. C'est amis proches, je crois que ça s'appelle. Et en fait, quand je partage des stories budget, il n'y a que ces personnes-là qui peuvent le voir, donc que les personnes qui sont intéressées entre guillemets. Donc voilà, sur Instagram c'est premier mois aussi. Allez, ciao ciao!